se retrouve dans mon appartement. Je suis trop contente, j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo. J'avais longuement hésité à ce que je vous fasse une vidéo au moment du déménagement ou après, une fois que l'appartement était fini. Sauf que c'était galère de déménager et en même temps de coupler deux jobs, c'était clairement trop juste. Donc je me suis dit je vais vous faire un point maintenant et comme ça vous verrez l'évolution quand je vous montrerai dans quelques mois, donc sûrement début d'année prochaine, quand l'appartement aura bien avancé. Et je me suis dit aussi c'est pas mal de voir un appartement emménagé de façon slow. Il n'y a pas tous les meubles, il n'y a pas toute la déco, mais justement j'ai envie de vous parler de toutes mes inspirations, de ce que j'ai envie de faire de cet appartement. Je vais essayer de vous donner quelques bons plans au niveau des meubles, ce que j'ai pu trouver et ce que j'ai envie de prendre, et aussi quelques marques qui font des trucs éco-responsables qui ont l'air vraiment cool, que j'ai hâte de m'offrir quand j'aurai le budget. Si vous ne me connaissez pas, je suis Hélène Delay, donc je suis créatrice de contenu sur tout ce qui est mode éthique, beauté naturelle, mode de vie un peu plus slow. J'habite à côté de la plage, donc forcément sur Insta et TikTok notamment, vous pouvez voir un petit peu cet esprit là. D'ailleurs oui, je reviens avec un nouveau nom sur toutes mes plateformes. C'est tout simplement mon nom et mon prénom, c'est plus simple pour me retrouver et voilà, j'ai juste changé. Je vais aussi changer la bannière de la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau nom, de cette nouvelle bannière. En général quand on regarde des vidéos d'appartements, on est très intéressé de la superficie et du prix, donc je vais essayer de vous détailler ça au mieux parce que forcément ça dépend de plein de critères dont l'emplacement de l'appartement. Je suis pas du tout dans une grande ville, je suis en province dans le nord de la France, donc sur la côte d'Opale. L'avantage c'est que j'ai la mer à 10 minutes et ça c'est genre trop bien. Donc en tout cas par chez moi c'est plus cher, plus on se rapproche de la mer, plus c'est cher. Donc, malgré le fait d'être en province et dans une toute petite ville, je suis quand même dans le centre-ville, donc j'ai tous les commerces de proximité à pied, donc ça c'est trop bien. En termes de superficie, l'appartement fait 47 mètres carrés. J'ai vraiment l'impression d'être Stéphane Plaza là. L'appartement fait 47 mètres carrés, donc j'ai une chambre. La salle de bain est beaucoup plus grande que celle que j'avais à Paris si vous vous souvenez. Il n'y a pas de place de parking ou de cave et je paye 580 sans les charges, donc il n'y a ni l'électricité ni l'eau. Je vous montre tout de suite mon appartement, il est incroyable. J'ai enfin l'impression d'avoir un appartement d'adulte à 29 ans, il était temps. Donc je vais commencer par vous montrer l'entrée qui est, bon, ma foi, assez petite mais qui fait le job. Au niveau de cette entrée, en fait tout l'appartement a des murs blancs et le sol c'est du parquet, donc clairement il faut meubler quand même, il faut décorer, ajouter un peu de couleur. Ici j'ai une carte postale que j'ai achetée au Pays Basque l'année dernière quand j'étais avec des potes, donc je me tâte à la laisser là ou à la mettre de ce côté là. Et ici j'ai un macramé que j'ai ramené de Toulouse. Pareil, soit je le mettrai là, soit ici, je sais pas trop. En tout cas, si je laisse tout de ce côté-là, ici j'aimerais bien mettre un miroir genre doré, soit vintage, soit assez sympa, ou complètement autre chose, mettre un porte-manteau en accordéon en bois vintage que je trouverais en ressourcerie chez Emmaüs en brocante. Je me dis ça peut être pas mal ici pour accrocher tout ce qui est manteau, les sacs à main, etc. Ici c'est plus un débarras, c'est le bordel, je vais vous montrer ça vite fait. Il y a le ballon d'eau chaude dedans et j'ai ajouté une étagère que j'avais trouvée chez Leroy Merlin et du coup je stocke un peu tout, c'est beaucoup de bordel, aspirateur, balai, les trucs de travaux quand j'ai retapé des meubles, etc. Enfin, il faut que j'organise et je pensais peut-être faire ça en réel TikTok, un truc du genre si ça vous tente. Donc en fait vous avez l'entrée qui est juste ici, le petit placard que je vous ai montré, et juste ici vous avez un renfoncement qui est trop pratique où pour l'instant j'ai mis les poubelles, je peux plus me les voir. En fait je peux pas les mettre dans le placard que je vous ai montré juste avant parce qu'il fait chaud et humide un peu vu qu'il y a le ballon d'eau chaude, et mettre des poubelles là-dedans, j'ai testé, c'est un enfer. Donc je me tâte à prendre genre des poubelles blanches peut-être et à mettre ici. Et du coup ici je vois bien une bibliothèque de chez Baita pour mettre tout ce qui est bocaux et stock de nourriture juste en dessous. Je trouve que les bocaux mis en avant c'est très beau, ça permet de décorer, d'habiller, d'apporter de la couleur avec les différents aliments. Ça fait un peu ce que j'avais fait à Paris, mais du coup là sur une bibliothèque je me dis que ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut faire un truc très sympa. Et maintenant je vais vous montrer ce que je vois quand je rentre dans l'appart. Donc on a l'entrée ici, le petit recoin que je vous parlais, le placard. On a la cuisine en L comme ça, la table ici. Et ensuite j'ai calé le trépied ici, le salon et le coin bureau derrière. Au niveau de la cuisine je suis très contente déjà parce qu'elle est vraiment grande, très propre. J'ai beaucoup plus de plans de travail que dans mon ancien appartement.
Forcément l'appart fait 17 mètres carrés de plus, donc déjà la cuisine est vachement cool. Ils m'ont mis un lave-vaisselle, un vrai four et pas les mini fours. J'ai 4 plaques, enfin j'ai 4 feux de cuisson sur la plaque et j'ai mon grand frigo que vous avez dû apercevoir qui vient de chez Electro-Dépôt, où dedans j'ai 3 bacs de congélation. Donc c'est fini les mini freezers, on peut mettre juste 2 glaces et c'est tout. Enfin franchement cette cuisine est incroyable. Au niveau des couleurs, moi je trouve ça très bien, très neutre, ça passe avec tout. Dans cette cuisine, j'aimerais faire plusieurs choses. Donc dans le coin là-bas, j'aimerais bien mettre des petites affiches colorées, type des dessins, je sais pas moi, de Morito ou de plats de pâtes ou un truc comme ça un peu coloré. Au niveau de l'électroménager, j'aimerais beaucoup acheter de l'électroménager chez Create. Vraiment, genre, c'est trop beau ce qu'ils font. Et je me dis, soit j'y vais dans les tons nude, beige, soit j'y vais dans les tons pastel. Ça peut être très sympa pour ajouter des petites touches de couleur. Vraiment, quand j'ai emménagé, j'ai rangé un peu comme les cartons venaient. Du coup, c'est pas spécialement optimisé. J'ai déjà réfléchi à comment je voudrais ranger ça. Et je pense vous faire une petite vidéo YouTube. Le seul problème de cette cuisine, c'est les poubelles où je ne sais pas du tout où les mettre et où je trouve ça chiant, mais sinon elle est parfaite. Et ensuite, on a la table de salle à manger que j'ai récupérée de chez ma tante. J'ai tout poncé, j'ai peint. Il faut que je traite encore le plateau et que je change ces chaises. C'est des chaises de salon de jardin pour l'instant de chez mes parents. J'ai vu des chaises chez Ikea qui sont genre parfaites. Le style est canon, je trouve ça très beau. Je pense que ça ira très bien dans l'appartement. Et elles ont l'air très confortables, sauf que c'est 100 balles la chaise, donc 400 € pour les chaises. C'est pas la priorité. Voilà, mais en tout cas c'est ce que j'aimerais bien avoir. Il me reste également 2 choses que je vais pas spécialement mettre l'accent dessus dans cette vidéo, mais il me faut des luminaires. Je n'ai aucune idée de ce que je veux en luminaire. Et il me faut également des rideaux, au moins pour le salon et peut-être dans la chambre, ça peut être sympa. J'ai pas d'idée non plus pour l'instant, donc si vous avez des inspi, n'hésitez pas à me les dire. Je vais passer à mon salon, où vraiment genre, je suis trop fan. Déjà ce canapé que j'ai trouvé sur Le Bon Coin pour 150 balles. C'est juste fou avec 3 housses. Il est complètement déhoussable et complètement lavable. Enfin genre c'est trop bien. À la base je voulais un canapé convertible, mais quand j'ai vu les prix je me suis dit on va pas s'emballer et au final il est très confortable. Donc je peux accueillir qu'une seule personne mais c'est très bien. Et pour la table basse, c'est une table basse qui ressemblait à ça juste avant. J'ai tout poncé, j'ai tout repeint avec des peintures de chez Leroy Merlin qui sont faites pour les murs à la base. C'est hyper bien, ça se nettoie trop bien, c'est hyper résistant, genre j'ai pas mis de vernis et c'est parfait. D'ailleurs le relooking de la table et de la table basse, je vous les ai filmés. Je sais pas encore exactement sous quel format, je vais vous les publier. Ensuite ici on a une petite plante qui fait la tête, qu'il faut que je rempote et que j'essaie de pas faire crever. C'est ma soeur qui me l'a acheté pour mes 29 ans, donc je sais pas du tout de où elle vient. En ce qui concerne ce mur qui est très blanc, j'ai bien envie de mettre plusieurs cadres dans les tons pastel et sur le thème de la mer. Je vais sûrement les faire aussi à la main. J'aime beaucoup faire des trucs manuels en ce moment. Vraiment, ouais, juste ici pour habiller un petit peu et pour pouvoir mettre de la déco dessus, j'aimerais bien mettre un petit meuble de chez Baita. Donc soit un meuble exprès meuble télé, soit un petit buffet pareil de chez Baita. J'aime beaucoup cette marque, c'est la marque de mon lit coffre et vraiment j'en suis hyper contente. Le prix extrêmement bas et la qualité franchement pour le prix est très bien. Donc je pense prendre aussi un petit buffet pour mettre tout ce qui est papier, trucs de loisirs créatifs, papeterie, etc. C'est pas forcément le prochain meuble que je vais acheter mais je pense que ce serait vraiment très beau et ça me permettrait de pouvoir poser des cadres, des trucs. Ensuite on passe à la partie bureau. Donc de ce côté-là vraiment tout est identique à mon appartement à Paris, la chaise, le bureau, vraiment tout est pareil. Le bureau, je l'avais trouvé sur Le Bon Coin pour 30 €. La chaise, c'est une Ikea. Le petit meuble en bois, c'est un Leroy Merlin que j'avais teinté, qui est brut de base. Il fait le taf, j'ai envie de le changer, mais il fait le taf. Et le petit meuble là-bas à tiroir que je ne peux plus me voir, que j'ai depuis 10 ans, je pense, depuis mon appartement étudiant. Je n'en peux plus, mais il faut avouer qu'il est très pratique pour ranger tout ce qui est papeterie. Donc voilà, en fait j'aimerais bien que ces 2 meubles là, tout ce qui est à l'intérieur soit stocké dans le meuble télé que je mettrai là-bas. Ensuite ici le mur est blanc et vraiment face à la lumière, donc je pense ne rien mettre dessus parce que c'est toujours pratique d'avoir un mur blanc bien exposé, que ce soit pour mes photos ou les photos et les vidéos de mes clients, donc ça je vais laisser comme ça je pense. Et ensuite celui-ci je sais pas trop quoi faire pour l'instant, j'ai pas trop d'inspi à ce niveau-là. Le cadre ciné avec la rue de ma coloc,
Soit je le mettrai là, soit peut-être sur le petit meuble télé, je sais pas encore, mais en tout cas c'est très fonctionnel et c'est le principal. Donc là je vous ai vraiment montré la pièce à vivre et ensuite on va passer à l'espace nuit et salle de bain, etc. Donc là j'ai vraiment le salon dans le dos et ici on a 3 portes. Dans ce petit recoin ici, un petit meuble chaussures de chez Baita toujours passerait vraiment bien et ça me permettrait au-dessus de pouvoir mettre un vide-poche et pourquoi pas un petit miroir. Je me dis ça peut être sympa à la sortie des toilettes et du coup en fait c'est déjà de l'espace qui est perdu, donc pourquoi pas. Ensuite on va dans les toilettes, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Ici il me manque juste un petit peu de déco mais sinon genre c'est très bien. Chose qui était très cool, il m'avait mis ce petit meuble, donc ça j'aime trop. Et j'ai fait cette petite affiche magnifique. Je me suis clairement inspirée de Pinterest. Même si j'ai fait ça sur du papier simple, donc ça gondole un petit peu. La peinture, c'est une peinture de chez Action. C'est pas la meilleure qualité, mais je trouve ça très cool. Et je pense qu'une fois que ce sera mis dans un cadre, on n'y verra que dalle. Sur le mur d'en face, j'aimerais bien ajouter des petites affiches, des trucs pareil un peu fun, mais peut-être genre en faire 4. Et il me faut aussi une petite poubelle dans les tons colorés, pastel, j'aimerais bien. Et également un porte-papier toilette. Et tadam! Donc voici la salle de bain qui est très grande. Déjà la douche est grande. Donc ici j'ai à nouveau un petit meuble de chez Ikea que je peux plus me voir et les meubles de chez Leroy Merlin. J'aimerais me mettre un petit chiffonnier, toujours de chez Baita, dans la même collection. Je trouve ça très beau pour mettre les sous-vêtements. Tout ce qui est pyjama, affaires de sport, maillot de bain, je pense que ça pourrait être très bien ici parce que dans la chambre j'ai pas beaucoup de rangement non plus. Ça ferait plus ou moins la même hauteur et la même longueur que les deux. Et j'ai une amie qui a fait ça chez elle et je trouve ça vraiment pas bête parce qu'au final dans la salle de bain bah, c'est là où je me déshabille et je m'habille, ou le soir bah, je me mets en pyjama, ou le matin je me prépare, donc au final c'est pas trop déconnant et j'ai la place, genre vraiment ça ne coupe pas du tout l'accès, le passage. Et au-dessus en fait ça me permettrait de poser mes bijoux, donc là j'ai déjà des petits pots, je vous montre ça parce que j'aime trop. Ça je l'ai trouvé en ressourcerie. Et les petits pots ça vient de Oaxaca au Mexique, une petite boutique, genre tout est fait à la main, je trouve ça magnifique. Et du coup juste au-dessus du meuble j'aimerais bien mettre 3 petites affiches colorées, un peu style spa ou self-care ou un truc du genre. Je me dis ça peut être très sympa, surtout que j'ai la place et j'ai pas besoin de rangement, enfin de grands rangements, enfin vraiment j'en ai largement assez. Ce qui est trop cool c'est que j'ai cette armoire magnifique avec la possibilité de ranger toute ma skincare, vraiment tout ce que j'utilise au quotidien c'est là, donc ça c'est trop cool. En plus d'avoir un grand lavabo et un meuble avec 2 tiroirs, enfin franchement cette salle de bain est incroyable. La douche est grande et est-ce que vous vous souvenez du passage que j'avais à Paris pour prendre ma douche? Là vraiment genre c'est une allée de tapis rouge. Ensuite ici il y a le petit coin machine à laver avec au-dessus une étagère. Sur l'étagère qui est juste là, je vous ai mis dans l'armoire, franchement ça va être trop bien ça pour les skincare, j'aime trop. Donc sur l'étagère qui est juste là, je vais mettre des serviettes colorées dans les tons pastels. Mon rêve ultime c'est d'avoir des serviettes de chez Bonsoir, c'est une marque française où c'est du linge de maison mais vraiment éthique et qui a l'air d'une qualité incroyable. Donc forcément c'est beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver habituellement. Mais ça a l'air incroyable et vraiment ce serait mon petit kiff. Je vais vous montrer un truc très pratique qui est pas forcément le plus esthétique mais qui est très très bien. C'est ce Tankerville séchoir étendoir, appelez ça comme vous voulez, qui se plie et du coup bah, qui se faufile parfaitement ici et qui peut du coup soit faire une croix soit juste faire une sorte de T, donc c'est trop bien. Bah, je le mets là, donc ça fait un T comme ça m'embête pas du tout pour circuler et ça sèche mon linge, donc c'est parfait. Gros point positif, cette grande fenêtre. Et donc ensuite la pièce finale, la chambre qui est trop bien, genre je suis fan. Ici je pense que c'est l'une des pièces qui a le plus avancé. J'ai encore envie de mettre des meubles Baita ici, donc ici j'aimerais bien mettre des petites tables de chevet qui soient pareilles avec un tiroir parce que je n'en peux plus de ce bazar qui prend la poussière, des câbles, des trucs, des bidules. Je veux que tout ça soit dans un tiroir et que ce soit plus simple pour faire le ménage. Ce qui reste à faire ici, c'est également de mettre un rideau donc sur ma penderie. Et comme vous voyez, j'ai pas non plus... Enfin, il y a du rangement, mais c'est pas non plus très pratique. Donc pour l'instant, mes sous-vêtements sont ici et ce serait clairement plus pratique dans la salle de bain. Et mes chaussures, vous voyez, c'est là. Enfin, c'est pas pratique. Je me dis ici, je pourrais plutôt caler ma valise.
plutôt que de la mettre là. Enfin, il y a encore des optimisations à faire. Et ensuite ici il y a mon miroir, il a déjà fait tout le tour de l'appart, vraiment je sais pas trop où le mettre. Mon petit cadre avec la nuit étoilée que j'ai vu en Australie qui était magnifique. Ça il faudrait que je l'accroche. Même si j'ai un volet roulant au niveau de la fenêtre, j'aimerais bien mettre un petit rideau qui cache un petit peu plus. Et ce macramé que j'ai ramené de Tulum dans mon backpack, c'était une aventure mais c'est passé. J'aimerais bien le mettre juste ici. Je veux pas le mettre au-dessus de mon lit, j'ai trop peur qu'il me tombe dessus. Mais ici je pense que ça pourrait être pas mal, ça habillerait bien. Et au niveau du lit, je vais vous parler de mon lit de rêve. Donc déjà c'est un lit coffre qui vient de chez Baita, qui est trop bien. Hop, je vous montre. Vous le prenez comme ça et vous avez une quantité folle de place. Ce que j'aime beaucoup, c'est cet effet velours. Enfin franchement il est trop bien pour 300 balles je crois. En ce qui concerne mon lit de rêve, vraiment genre j'ai tellement envie de me faire un lit digne d'un hôtel. Forcément c'est un coût, donc forcément bah, ça va prendre du temps, il faut que je vois ce que je priorise. Mais déjà je veux des draps de chez Bonsoir, comme les draps de bain pour la salle de bain. Genre juste imaginez des draps en lin couleur matcha dans une chambre, ça doit être tellement agréable, confortable, beau, apaisant, genre je pense que c'est parfait. Et vous ajoutez à ça les oreillers Woopilo, je pense que vous connaissez, on les voit très souvent sur les réseaux. C'est une marque française où tout est fait de façon éthique et qui a l'air incroyable pour maintenir la nuque, pour soulager le dos quand on dort. J'ai toujours mal au dos quand je me réveille, j'ai une scoliose, une kyphose, une lombalgie, enfin j'ai un dos en vrac et clairement je me dis mais cet oreiller me sauverait mes nuits. C'est vraiment très haut dans mon top achat à faire. Et en termes de matelas, le rêve ultime ce serait d'avoir un matelas de chez Kipli qui est aussi une marque française où tout est conçu en Europe, je crois, avec des matériaux naturels qui est fait pour allier le confort, l'écologie et également le fait que le matelas soit très respirant. Et je me dis genre ce combo drap, oreiller plus matelas, genre c'est un lit digne d'un hôtel 5 étoiles et je pense qu'après ça on ne peut plus dormir ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'appart. Vous pouvez également me rejoindre sur mes différents réseaux, sur Insta, Pinterest, TikTok, je suis un petit peu partout. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!